Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment on peut déterminer le signe d'une intégrale sans calculer l'intégrale. Alors c'est pas toujours possible, mais les exemples proposés, évidemment, ça va être possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà de déterminer le signe d'une intégrale? C'est indiquer est-ce que l'intégrale est positive ou est-ce que l'intégrale est négative. Pour déterminer ça, on va s'appuyer sur une propriété du cours qui est la suivante. Cette propriété s'appelle la positivité de l'intégrale. Elle dit la chose suivante, que si f est une fonction positive sur un intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f sera positive. Il faut faire attention parce qu'il y a quelque chose d'implicite dans cette propriété, c'est qu'on sous-entend qu'on intègre sur un intervalle AB. Sous-entendu que la borne inférieure est inférieure à la borne supérieure, autrement dit que les bornes sont dans le bon ordre. Et si les bornes ne sont pas dans le bon ordre et qu'on intègre une fonction positive avec les bornes qui ne sont pas dans le bon ordre, en fait on aura une intégrale qui deviendra négative. Je vous rappelle, quand les bornes ne sont pas dans le bon ordre et qu'on intègre une inégalité, on va inverser le sens des inégalités, on va changer le sens des inégalités. Donc il va falloir à chaque fois se poser la question de savoir si, d'une part, la fonction, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative, et d'autre part, est-ce qu'on intègre avec des bornes qui sont dans le bon ordre ou pas. Voilà. Donc on va traiter les 4 exemples proposés en se posant 2 questions à chaque fois. Est-ce que la fonction qui est dans l'intégrale est positive ou négative? Et ensuite, est-ce que les bornes sont dans le bon ordre ou pas? Et ça va nous permettre de déterminer le signe de chacune des intégrales. Prenons le premier exemple. On intègre la fonction qui est x associe x carré. Et notre variable x est comprise entre 1 et 2. Donc on va se poser la question, sur l'intervalle 1, 2, notre expression, là, x carré, est-ce qu'elle est positive ou négative? Alors c'est pas trop dur, x carré est forcément positif sur l'intervalle 1, 2. Voilà. Et deuxième question à se poser, est-ce que les bornes de l'intégrale sont dans le bon ordre ou pas? Et ici on se rend compte que 1 est plus petit que 2, donc il n'y a pas de problème, les bornes sont dans le bon ordre. Et donc ça va nous permettre de déterminer que l'intégrale entre 1 et 2 de x au carré dx sera positive. On a une fonction positive, on intègre avec les bornes qui sont dans le bon ordre, on conserve le sens de l'inégalité. Voilà. C'était le premier exemple. Deuxième exemple, on intègre la fonction qui est x associe exponentielle de moins x. Et notre variable x va être comprise entre moins 3 et 2. Donc, sur l'intervalle moins 3, 2, exponentielle de moins x, c'est de quel signe? Exponentielle de moins x, c'est strictement positif. C'est même strictement positif sur R. Voilà, donc première chose, la fonction qu'on intègre est positive. Et les bornes, ici, attention, elles ne sont pas dans le bon ordre. 2 est plus grand que moins 3. Donc on écrit que les bornes ne sont pas dans le bon ordre. Et les bornes ne sont pas dans le bon ordre. Ce qui va impliquer que lorsqu'on va intégrer, on va changer le sens des inégalités. C'est-à-dire que l'intégrale qui est là, elle sera négative, inférieure à 0. L'exponentielle était positive, donc la fonction intégrée était positive, mais les bornes ne sont pas dans le bon ordre, donc quand on intègre, le supérieur à 0 qui est là devient inférieur à 0. Voilà, donc notre deuxième intégrale est négative. J'ai laissé une inégalité large ici, on aurait pu mettre une inégalité stricte, puisque la fonction était strictement positive. Troisième exemple, la fonction à intégrer, c'est la fonction qui a x associe ln de x. Et on se situe sur l'intervalle, ici, 1 demi, 1. Alors sur cet intervalle, ln de x, on sait que c'est négatif. En effet, la fonction logarithme est négative sur 0 ouvert 1. Voilà, donc ici, ln de x sera inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1 demi 1. Voilà. Après, on regarde si les bornes sont dans le bon ordre. On voit que 1 demi est plus petit que 1, donc les bornes sont dans le bon ordre. J'ai recopié la phrase qui est juste au-dessus, puisqu'on est dans le même cas de figure. Et à ce moment-là, comme les bornes sont dans le bon ordre, notre intégrale, qui est ici, sera négative. On a intégré une fonction négative avec les bornes qui sont dans le bon ordre, donc l'intégrale est négative. Et enfin, dernier cas de figure,
Dernier exemple, on va intégrer la fonction qui a x associe 1 sur x. Et notre variable x est comprise, prend une valeur entre moins 2 et moins 1. Donc sur l'intervalle moins 2, moins 1 sur x, eh ben on sait que ce sera négatif. En effet, x prend des valeurs négatives, donc 1 sur x sera négatif. Maintenant, en regardant les bornes, ben on se rend compte que les bornes ne sont pas dans le bon ordre. Moins 1 est plus grand que moins 2. Donc on écrit que les bornes ne sont pas dans le bon ordre, comme ce qu'il y avait dans l'exemple B. Et comme les bornes ne sont pas dans le bon ordre, lorsqu'on va intégrer, lorsqu'on va calculer cette intégrale de 1 sur x entre moins 1 et moins 2, eh ben, on obtiendra un résultat qui sera positif. En effet, on a intégré une fonction négative, les bornes ne sont pas dans le bon ordre, et donc notre intégrale deviendra positive. On a changé le sens de l'inégalité de départ. Voilà pour ces 4 exemples. Je vous remercie.